C'est vrai, on souffre, mais de temps en temps, il y a des surprises. Amen. Quand tu fais bien ton travail, Dieu bénit. La bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est la joie qu'on ressent lorsqu'on a la paix. Amen. Je compatis aussi avec la famille d'un collègue pasteur qui est décédé il y a 3 jours, qui est mort à la suite d'un AVC qu'il a fait pendant qu'il était en train de prêcher à Dolisie. C'est le pasteur qui avait reçu la sœur Davina pendant qu'il était à Dolisie. On n'a pas pu rattraper malheureusement sa vie et le Seigneur a permis de le rappeler à lui. Alors le message de ce matin, il s'adresse d'abord et avant tout aux nouveaux baptisés, mais aussi à tout le monde, même aux pasteurs. Amen. Peu importe la profondeur du désert, ok, peu importe la profondeur du désert, va dans la profondeur de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe la profondeur du désert, va dans la profondeur de la parole de Dieu. Cette semaine, nous étions en train d'étudier l'importance de la profondeur de la parole de Dieu. Effectivement, ce matin, par rapport au thème que nous avons annoncé, nous voulons voir l'importance de la profondeur de la parole de Dieu dans le désert. C'est pour ça que nous avons dit, peu importe la profondeur du désert, toi, tu dois aller dans la profondeur de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes dans Matthieu 3. Matthieu 3. Nous lisons du verset 1 au verset 11. C'est un peu long, mais je ne veux pas être long. Je vais développer 3 à 4 points tout simplement. Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 11. C'est un texte que vous avez l'habitude de lire. Est-ce qu'on peut lire le texte? Est-ce qu'on est prêt? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sous le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Peu importe la profondeur du désert,
va dans la profondeur de la parole de Dieu. Pourquoi cette semaine, nous voyons qu'il est important d'aller dans la profondeur de la parole de Dieu. Nous avons commencé par l'expliquer. Lorsque nous prenons le contexte de ce texte, c'est parce que Dieu l'a permis, sinon ce n'était pas possible. Parce que Jésus venait de recevoir son baptême. Amen. Non seulement qu'il venait de recevoir son baptême, mais il venait également de recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de son Père. Mais alors, comment est-ce que le même Esprit va permettre que Jésus puisse se retrouver dans le désert? Tel que je vous vois alors que vous venez à peine hier d'entrer dans les eaux du baptême. Et ce matin, vous venez de prendre le repas du Seigneur. Et qu'il vous arrive quelque chose, peut-être aujourd'hui ou demain. Qu'est-ce que les gens ne diront-ils pas? Ils diront, vous avez vu les Binzam. On vous a baptisé hier. Aujourd'hui, vous avez pris le repas du Seigneur. Et puis, il vous arrive de telles choses. Ça veut dire que le Dieu que vous priez là, c'est un faux Dieu. C'est comme ça qu'on interprète ça. Amen. Donc, Jésus était tout puissant. Mais l'Esprit de son Père l'entraîne encore dans le désert. C'est assez paradoxal. Ça fait partie de la volonté permissive de Dieu. Dieu ne l'a pas fait que pour Jésus. Il l'a fait aussi pour Job. Alors que c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Mais il a dit au tentateur, il a dit à Satan, j'ai quelqu'un qui me sert très bien. Je le connais. Mais je te permets de le toucher. De toucher à ses biens. De toucher à ce qu'il a, sauf à son âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc là où vous êtes, vous pouvez connaître le désert. C'est quoi le désert? Le désert, en fait, c'est un endroit aride où vous n'avez rien. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Tout est sec. Lorsque vous allez dans les pays désertiques, par exemple en Afrique du Nord, dans ces pays-là, quand vous entrez dans une région, vous allez commencer par voir, par exemple, le sable. Mais au fur et à mesure que vous avancez dans le désert, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas de puits d'eau. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'arbre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça peut vous arriver aussi dans la vie. Il peut vous manquer beaucoup de choses. Et c'est un désert pour vous. Il pourra vous manquer l'argent. Il pourra vous manquer beaucoup de choses. C'est votre désert que vous allez traverser. Dieu peut le permettre. Il y a des choses que Dieu permet, mais il y a des choses aussi que le diable lui-même fait. Juste parce que nous sommes faits. Mais généralement, quand Dieu le permet, nous en sortons toujours vainqueurs. Amen. Et là, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même qui est amené par l'Esprit dans le désert. Pas pour aller jouer, mais pour être tenté par le diable. Pour être tenté par Satan. Voilà comment Dieu fait les choses. La tentation n'arrive pas qu'aux païens. La tentation arrive à tout le monde. La tentation peut arriver au pasteur. La tentation peut arriver à l'ancien. La tentation peut arriver à n'importe qui. Peu importe le grade que tu as, peu importe l'ancienneté que tu as dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Prenez l'exemple du pape. Le pape qui a visité entre-temps la RDC. Vous savez qu'il est malade, non?
Il est malade. Ok? Il marche sur un fauteuil roulant. Mais à peine quand il se met debout, il faut qu'il y ait des gens qui le soulèvent. Amen. Il ne peut pas tenter Dieu jusqu'au point de dire je me mets debout. En vertu de l'autorité et du pouvoir qui me sont conférés, moi, pape, je me mets debout et je marche. Il ne peut pas le faire. Là, c'est tenter Dieu. Amen. C'est tenter Dieu. Alors donc, Dieu permet qu'il arrive dans la vie de plusieurs enfants de Dieu de traverser des moments ou de passer par des moments difficiles. Je ne sais pas quels sont les moments difficiles par lesquels Dieu t'a fait passer. Mais je sais qu'il y en a. Et il y en aura toujours. Et quand ces temps-là arriveront, tu te souviendras de cette prédication. Tu diras, ah oui, le pasteur avait prêché sur ça. Il avait dit, peu importe la profondeur du désert, je dois rester profond dans la parole de Dieu. Je dois rester attaché à la parole de Dieu. Parce que Jésus lui-même l'a vécu. On ne va pas dans le désert pour blaguer. Le désert, ce n'est pas fait pour les hommes joyeux. Le désert, ce n'est pas fait pour aller se distraire. Ceux qui vont ou vivent dans le désert, c'est des personnes qui souffrent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'avez jamais vécu le désert dans votre vie. Il y a des femmes ou des hommes qui ont vécu le désert dans leur foyer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des enfants qui ont vécu le désert aussi dans leur famille. Pendant que je suis en train de prêcher cette parole, puisque nous parlons de la profondeur de la parole de Dieu, certainement que tu passes par des moments difficiles. Tu dis, pasteur, c'est trop fort pour moi. Je n'arrive pas. C'est difficile. Comment Dieu peut-il permettre de telles choses? C'est pas toujours un scandale quand il arrive un problème, par exemple dans un couple chrétien. Non, c'est pas toujours un scandale. C'est parce que parfois Dieu veut nous éprouver. Amen. Dieu veut voir jusqu'où va notre foi, jusqu'où s'arrête notre foi. Donc le tentateur, le diable, Satan aujourd'hui a pris des formes bizarres. Des formes bizarres. Il s'est même déguisé en ange de lumière. Vous avez l'impression que celui qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui est gentil. Mais vous oubliez que c'est la représentation même de Satan. Amen. C'est la représentation du diable. Vous allez retenir ces trois choses. Parce que quand on est dans le désert, on est tenté de boire même de l'eau sale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui ont vécu la guerre, ok, qui ont bu l'eau des toilettes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où ils se sont retrouvés, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait même rien à manger. Ils ont mangé les insectes. Il y a des gens qui ont mangé la papaye verte. Parfois sans manioc ou avec manioc. Il y a des gens qui, quand ils ont trouvé un peu d'eau, ils ont mis un peu de sucre. Ils n'ont pris que ça. Je vais vous présenter 3 niveaux de la tentation pour lesquels vous devez être attaché à la parole de Dieu. Mais alors vous devez aller en profondeur dans la parole de Dieu. C'est important. Il va vous arriver des choses. Vous allez passer par des moments difficiles. Vous allez vivre votre désert.
chacun de nous, chaque enfant de Dieu, chaque serviteur ou chaque servante a dû à un moment donné de sa vie spirituelle passer par le désert. Même au moment où nous parlons, il y en a qui sont passés par ou qui passent par le désert. Il t'est jamais arrivé de chercher même une pièce de 100 francs, tu n'en trouves pas. Tu n'en trouves pas. Quel désert. Alors le premier niveau de la tentation, c'est vrai que à tous les niveaux de tentation, nous avons d'abord nos yeux. Amen. Nous avons notre bouche. Nous avons nos oreilles. Et puis nous avons nos mains et nos pieds. Les mêmes choses que Dieu utilise pour les lever, c'est les mêmes choses que le diable aussi utilise pour nous induire en erreur. Amen. Si le diable peut t'avoir, si Satan veut t'avoir, il va passer par tes yeux. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Il va passer par tes oreilles. Qu'est-ce que tes oreilles écoutent? Il va passer par ta bouche. Qu'est-ce qui entre dans ta bouche? Il va passer par tes mains. Que tiennent tes mains? Il va passer par tes pieds. Quel chemin empruntes-tu? Le diable est là. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous sommes la proie du diable. Amen. Tu es la proie du diable. Il ne faut pas dire, ah non, non, non. Sans effet. J'ai toujours dit, tant que tu n'as jamais été devant l'argent, beaucoup d'argent, il ne faut pas dire sans effet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tant que tu n'as jamais été en face des choses qui peuvent t'attirer, il ne faut jamais dire sans effet. Sinon, tu vas être comme... il y avait un pasteur d'une église camerounaise. Quand il prêchait, il est même venu installer son église ici il y a plusieurs années, mais il est décédé il y a très longtemps. À chaque fois qu'il voyait une belle fille, il fermait les yeux et disait « Gloire au Seigneur ». Parce que les hommes aiment regarder les femmes. Vrai ou faux? Tu peux lever ta main et dire « Pas moi, Seigneur ». Les femmes aiment parler. Songi, songi. Je ne sais pas comment on dit le songi, songi en français. Oyoki, qu'est-ce qu'elle a porté là? Ça aussi c'est quoi? Ça aussi c'est quoi? La bouche. Oh, tu as entendu ce qu'on a dit là-bas? Je viens aussi dire. Il y a des faiblesses qui se trouvent en l'homme et il y en a aussi qui se trouvent dans la femme. Amen. Mais nous avons la parole de Dieu pour nous protéger contre toutes ces choses. Jésus venait de recevoir son baptême. On peut dire que c'était le baptême le plus puissant. Quand il sort de l'eau, c'est une voix qui se fait entendre du ciel pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc personne ne pouvait tenter Jésus. Personne. Mais l'esprit de son père dit quand même, bon petit, c'est vrai mais je continue à te former. Je t'emmène dans le désert.
Vous allez connaître le désert, les sœurs là, vous allez être devant des tentations terribles. On ne va plus vous reconnaître, même les frères. Pas seulement ceux qui sont passés hier par les eaux du baptême, même tous les autres qui sont là. Mais c'est alors que tu te diras, il y a la parole de Dieu. Jeudi, nous avons dit que ce n'est pas la Bible, le livre de la Bible qui protège. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est le contenu de la Bible, le contenu de la révélation de Dieu qui protège par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu peux avoir ta petite Bible dans ta poche, même dans ton sac. Tu passes, dis sans effet. Sans effet. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est pas ça qui va te protéger. Mais c'est la foi dans le contenu de la parole de Dieu qui fera que rien, aucune flèche enflammée de l'ennemi ne puisse t'atteindre. C'est alors que quand tu diras sans effet, le diable saura que oui. Avec celle-là, je ne peux pas blaguer. Avec celui-là, je ne peux pas blaguer. Alors donc, le premier niveau de la tentation, c'est un niveau qui est tout à fait physique, tout à fait simple. Comment le diable pouvait-il demander au Fils de Dieu à ordonner à des pierres de devenir des pains ou du pain? Amen. Parce que l'homme aime manger. La femme aussi aime manger. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont été piégés par la nourriture, par la boisson. Je vais aller plus loin par l'argent. Devant un petit billet de 5 000 ou de 10 000, tu trembles. Ah! Premier niveau de la tentation. Devant des petits gâteaux, tu trembles. On t'offre seulement des petits gâteaux. Tu trembles. Parfois toi-même tu cherches les gâteaux. Le premier niveau de la tentation, c'est des choses simples que le diable met devant nous. Quand on parle du pain, c'est tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, tout ce qui est visible. Et souvent on succombe devant ça. Le diable sait, le diable peut passer par quelqu'un et dire, celle-là pour l'avoir, il faut seulement lui offrir des petits gâteaux. Ou tu lui achètes seulement quelque chose. C'est fini, le diable t'a eu. Le premier niveau de la tentation. C'est pour ça que je dis toujours à mon fils, Junior, il faut faire très attention à la nourriture. Parce qu'il ne faut pas qu'un jour, on te piège par la nourriture. Même quand tu as faim, tu arrives devant, on t'offre à manger. Non. Est-ce que c'est de Dieu? Ce qu'on me donne là, est-ce que c'est de Dieu? Beaucoup d'hommes se sont fait piéger par la nourriture dans des restaurants. Parfois par des femmes. On a fait manger des choses bizarres à des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'était bon à manger. Il faut entrer dans la révélation de la parole de Dieu. Amen. Il faut être profond. La parole de Dieu exige qu'on soit profond. Il ne faut pas qu'on soit léger. Ne soyons pas des femmes légères. Ne soyons pas des hommes légers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne sois pas une sœur légère. Ne donne pas ta vie pour des gâteaux. Ne donne pas ta vie pour un billet de 5 000 ou de 10 000. C'est trop facile ça. Même pour le travail, ne donne pas ta vie. Ne donne pas ton corps. Amen. Ne donne pas. S'il veut te refuser le travail, il te refuse le travail. Tu as dit, Seigneur, je sais compter sur ta grâce. Ta grâce me suffit. Mais comment se
fait-il qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient te demander, oui, on m'a demandé ceci, toi, qu'est-ce que tu crois? Ça veut dire que tu es déjà d'accord. Amen. Si tu n'es pas d'accord, ne viens même pas poser la question. Amen. Ne viens pas poser la question. Jésus a dit non, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ce que vous me demandez de transformer en pain, moi je ne le fais pas, parce que je sais que je peux me nourrir de la parole de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la profondeur de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un le comprend? Ça c'est Jésus. Toi à la place de Jésus, qu'aurais-tu fait? Vous savez, quand le diable te mène loin en profondeur, parce que le diable est aussi profond, toi aussi tu dois aller dans la profondeur de la parole de Dieu. Amen. Il faut que le diable, il faut que ceux qui viennent déguisés en ange de lumière sentent que vous êtes quelqu'un qui a été mis à part. Amen.